Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 7 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Mais arrêtez de nous distraire avec ces anecdotes sans intérêt !» Enfin, la bourse de Paris remonte largement au-delà des 6000. Les indices US ont terminé en hausse hier soir. Le Nasdaq a gagné 0,56 et effaçant pratiquement ce qu'il avait perdu bêtement vendredi. Il avait perdu 0,8% après l'annonce de l'assassinat d'État du général Soleimani sur ordre de Donald Trump, et tout le monde s'est enflammé en disant voilà, ça va être l'embrasement au Proche-Orient, les Iraniens vont se venger, mais qu'est-ce que l'on en a à fiche, nous autres de la finance? Si l'Iran met le bazar au Proche-Orient, de toute façon, la Fed baissera les taux. Donc, quelle influence cela aura-t-il sur les marchés? Quasiment aucune, naturellement. Et si le pétrole flambe? Ah là, ça serait effectivement un petit peu plus embêtant, parce que la montée des prix du carburant, ça ferait mal au portefeuille des Américains, ça serait inflationniste, et là peut-être que la Fed hésiterait un petit peu à baisser les taux. Mais le pétrole est retombé hier soir sous les 63 sur le NYMEX à New York et retombé sous les 69 à Londres. Autrement dit, on avait soulevé les résistances lundi matin. On se demande bien pourquoi. Tout ça parce que l'Iran avait promis de se venger et que M. Trump avait promis de se venger de la vengeance de façon disproportionnée. Bref, escalade verbale à laquelle personne n'a l'air de croire réellement. Bon, alors peut-être que tout le monde ne connaît pas la mentalité iranienne. Lorsqu'il y a promesse de vengeance, cette promesse est tenue. Maintenant, ce n'est pas une vengeance de voyous ou de gangsters, c'est pas un règlement de compte entre bandes rivales. La vengeance arrivera au moment où elle causera le plus de tort aux États-Unis et à ses alliés. Donc ça ne va peut-être pas arriver sous les 3 jours, mais ça arrivera nécessairement. Et les États-Unis auront intérêt à se tenir sur leur garde. Et ça, se tenir sur ses gardes, ça va coûter extrêmement cher, puisque désormais, les Américains, alors, civils et surtout militaires, ne sont plus en sécurité nulle part sur la planète. L'élimination du général Soleimani comme un vulgaire chef de guerre d'une zone tribale ou d'un califat de l'État islamique, ça ne passe pas, alors pas seulement aux yeux des citoyens iraniens, mais aux yeux de pratiquement toutes les chancelleries du monde entier. Il n'y a guère que les nôtres pour, quelque part, approuver presque en disant qu'il l'avait bien cherché, M. Soleimani, qu'il était responsable de désordre au Proche-Orient. Enfin, il était surtout responsable d'une lutte acharnée contre Daesh, qui a arrangé quand même bien les Occidentaux. Voilà. Donc, imaginez que ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi n'aura aucune répercussion. Évidemment, c'est une vision purement de financiers totalement déconnectés, totalement anesthésiés par les banques centrales depuis des années, puisque ça fait des années effectivement que plus rien n'a d'importance en bourse, en tout cas que les éléments extérieurs n'ont plus aucune influence sur les cours, ni la croissance, en vrai, on l'a constaté en 2019, ni les bénéfices des entreprises qui n'ont pas progressé, ce qui n'a pas empêché Apple de gagner plus 85%. Enfin bref, on est dans le délire total, alors effectivement, continuons de délirer en pensant que le géopolitique n'aura aucune importance. Nous ne sommes pas sur cette ligne naturellement et c'est pourquoi nous continuons de recommander de couvrir les portefeuilles et
de détenir au minimum un petit peu d'or en physique. Toutes ces thématiques, d'ailleurs, nous les avons développées dans le live que nous avons offert ce matin et que vous pouvez d'ailleurs, je pense, retrouver en streaming, enfin en vidéo à la demande. Nous retrouvons nos abonnés jeudi pour un nouveau live. Nous retrouvons demain pour notre vidéo quotidienne. Et nous terminons celle-ci en vous recommandant d'être extrêmement prudent parce que dans la résilience des marchés aux événements de vendredi dernier, il y a évidemment énormément de manœuvres et de manipulations. Ça se voit tellement qu'à Wall Street, on fait semblant justement qu'il ne s'est rien passé, que les marchés n'ont pas été soutenus. Ils l'ont été, sachez-le, et c'est peut-être effectivement un bon moment pour alléger les positions, et en tout cas pour se couvrir, parce que ne pas le faire, cela signifierait qu'effectivement on s'est complètement laissé berner par les faiseurs d'opinion qui se succèdent sur les plateaux, notamment des chaînes financières anglo-saxonnes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et à vous abonner pour participer au live. Nous rappelons que le service Béchat confidentiel, c'est une lettre papier, des actualisations hebdomadaires, plus un live pour un coût que vraiment on peut qualifier de dérisoire.